Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on vous parle du boîtier Corsair 7000D Airflow. Un boîtier vraiment assez costaud au niveau de ses dimensions, assez costaud au niveau du poids, on approche des 20 kg. On est sur une compatibilité EATX, on a 8 plus 3 slots d'extension et on pourra mettre des tonnes et des tonnes de water cooling à l'intérieur. Dans le top, 360 mm, 420 mm. Dans le fond du boîtier, 480 mm. À l'avant, 420 mm, 480 mm. Bref, vous le voyez, on va pouvoir vraiment se faire plaisir sur le water cooling. En plus, on est sur la version Airflow, donc méché à l'avant, méché sur le dessus. On a un panneau en verre trempé sur le côté gauche, un panneau en acier avec une grille d'aération sur le côté droit et des tonnes d'équipement. On vous propose de le découvrir. Un petit mot sur le tarif juste avant, 259,90 € pour ce modèle. Allez, c'est parti pour le tour complet de ce 7000D. On commence comme toujours avec les tech specs. Le boîtier est compatible EATX, ATX, Micro ATX, ITX. Il fait 550 mm de profondeur, 248 mm de largeur, 600 mm de hauteur. Le boîtier fait dans les 20 kg. On a un panneau en verre trempé sur le côté gauche, une structure complète en acier et vous allez le découvrir pendant cette vidéo. On peut intégrer des tonnes et des tonnes de choses dans ce dernier. Mais avant tout, on vous propose un tour complet de ce 7000D d'abord de l'extérieur. Alors, un mot sur les physiques. On est sur une copie du 5000D avec un boîtier qui est juste plus grand. On va retrouver les fameux hexagones de la marque absolument partout. Donc, que ce soit sur la face avant, que ce soit sur le top, que ce soit sur le côté droit au niveau de la grille additionnelle ou alors à l'intérieur pour toutes les ouvertures. Ça donne une très belle harmonie. Au niveau de la qualité de fabrication, c'est juste très bien fait. On a un noir qui est légèrement grisé, qui est absolument superbe. Les finitions sont elles aussi absolument impeccables. Au niveau de la face avant, on retrouve donc tous les petits hexagones percés avec des triangles, le petit logo Corsair dans la partie basse. Bien sûr, ça se démonte, on tire la face avant comme ceci, c'est hyper simple à utiliser. Derrière, on trouve un filtre qui est en nylon. Le filtre est démontable et derrière ce filtre, on va retrouver une grille qui est compatible 3 fois 140 mm ou 4 fois 120 mm. Ça veut dire que pour les radiateurs de water cooling, ça sera 420 ou 480 mm. On ne fait pas dans la demi-mesure. De base, on retrouve deux ventilateurs de 140 mm qui sont montés dans le boîtier. Ces derniers ont des grilles spécifiques à l'arrière qui vont guider le flux de façon très précise sur les composants les plus importants à l'intérieur du boîtier. On passe maintenant sur le côté gauche. Sur le côté gauche, on a le droit à un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints en noir. Il est très foncé, il est monté sur charnière, donc très facile à démonter. Et pour les ouvertures, c'est pas compliqué. On prend la porte, on tire la porte comme ceci et la porte est ouverte. On notera ici la présence de deux grandes bandes en caoutchouc qui limiteront toute vibration. Sur le côté droit, on va avoir un panneau en acier, pas de verre trempé cette fois. Le système d'ouverture est exactement le même, c'est monté sur charnière. Ici, on trouve une grille qui est filtrée en interne grâce à un mèche aimanté. Et on pourra, sur cette petite grille en interne, monter 4 ventilateurs de 120 mm ou alors un radiateur de water cooling en 480 mm. Vous remarquez aussi ici qu'on ne voit absolument rien du plateau de la carte mère parce qu'on retrouve le même système de cache amovible qu'on avait sur le 5000D. On y reviendra tout à l'heure. On enchaîne avec la partie supérieure. On va tout d'abord trouver le Power On, 4 USB 3.0, un USB Type C, l'entrée-sortie audio et le reset. Ensuite, on va voir cette grille qui reprend le design avec les hexagones et les triangles. Ici, on a une petite touche Corsair en soft touch. On remarquera d'ailleurs que le jaune est de retour sur les prises USB. Ensuite, pour ouvrir la grille du top, c'est pas compliqué. On tire comme ceci. Ensuite, on va retrouver un mèche plastique qui reprend de nouveau le design des petits hexagones avec une petite étiquette Corsair ici pour pouvoir tirer facilement le mèche aimanté. Et en dessous, on va avoir une grille qui est compatible 3 fois 120 mm, donc 420 mm pour le radiateur,
pour les radiateurs de water cooling et ce sera également compatible 3 fois 120 mm et donc radiateur de water cooling en 360 mm. L'intérêt, vous pouvez le voir ici, c'est aussi qu'on a 2 vis à main. Ça veut dire qu'on pourra extraire facilement la grille pour pouvoir installer le radiateur et les ventilateurs sur cette dernière. À l'arrière, on va trouver une petite grille d'aération dans le haut. Vous le voyez, on a un large espace entre le top et le haut de la carte mère, ce qui veut dire qu'on pourra mettre du gros radiateur de water cooling. Ensuite, on a une grille ici compatible 120-140 mm avec un ventilateur de 140 mm qui est installé de base. Ensuite, on a l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère. Ensuite, on va trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension classiques, 3 slots à 90 degrés, l'emplacement de l'alimentation dans le fond avec des rubbers en caoutchouc, bien sûr, c'est filtré par en dessous. Dans le bundle, vous allez également trouver ce petit dispositif. Donc vous voyez, vous avez 2 vis de fixation ici. Et en fait, si vous voulez installer 2 cartes graphiques à 90 degrés, eh bien, vous pourrez le faire puisqu'on pourra installer 4 autres slots à 90 degrés. On termine sous ce 7000D. Première chose à noter, les pieds. On a 2 énormes pieds en acier avec une peinture brillante. Clairement, ils sont d'excellente facture. Ils seront très solides. On retrouve à chaque coin des pieds des patins en caoutchouc qui sont assez conséquents au niveau de la taille. Ensuite, on a ici l'emplacement de l'alimentation avec un filtre amovible, filtre qui est de type nylon. Et ensuite, on va avoir, vous le voyez, différentes vis ici et là, ce qui atteste qu'on a des cages HDD en interne et que ces dernières sont amovibles. On passe maintenant à l'intérieur de ce 7000D. Comme on le disait en introduction, on est sur un châssis qui est compatible EATX, ATX, Micro ATX. Alors vous allez le voir, c'est très complet et ça reprend dans les grandes lignes le châssis du 5000D. Tout d'abord, on a des énormes passages dans la partie haute, ce qui permettra de passer facilement les différents câbles d'alimentation. Ensuite, on a un large accès backplate avec en dessous un multi-support qui pourra permettre de fixer plein de choses. On y reviendra quand on passera à l'arrière. Ensuite, on a ce cache central. Bien sûr, le cache central, il est amovible. Il va tout simplement dissimuler les trous et les passages pour passer le 24 broche ATX ou encore les câbles à destination des cartes graphiques. Dans la partie basse, on retrouve également des passages. On en a 3. On a également un cache alimentation conséquent avec une grille sur le dessus d'aération. On pourra, grâce à des points de fixation, déporter les braquettes SSD qui sont derrière le plateau de la carte mère au-dessus de ce cache alimentation. On a une petite fenêtre, donc si vous avez une alimentation avec du RGB, vous pourrez en profiter. Et à l'avant, on a une partie avec un cache qui est en plastique, donc qui change de matière et qui est amovible, car on pourra le remplacer par ce dispositif qui permettra de gagner en profondeur au niveau du boîtier si on veut par exemple mettre un gros radiateur de water cooling en 420 ou 480 mm, surtout si on veut faire en plus du push-pull avec 3 ventilateurs devant et 3 ventilateurs derrière. On enchaîne à l'avant. À l'avant, on va trouver la grille compatible 3 fois 140 mm ou 4 fois 120 mm qui est livrée de base avec 2 ventilateurs de 140 mm. On pourra mettre du radiateur de water cooling en 420 480 mm à l'avant, le tout est filtré de base. Hop, on enchaîne à l'arrière avec la petite grille dans le haut qui laisse bien, vous voyez, entre le top ici et là, on a quasiment 7 cm, donc c'est énorme. Ici, on a un ventilateur de 140 mm, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, 8 slots d'extension classiques, 3 slots d'extension à 90 degrés, l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec des petits rubbers en caoutchouc. On termine dans le haut avec la grille amovible qu'on a déjà découvert tout à l'heure. Cette dernière est compatible 3 fois 120 mm, 3 fois 140 mm et elle est compatible radiateur de water cooling en 360 ou 420 mm. On enchaîne à l'arrière du plateau de la carte mère. Pour pouvoir découvrir le plateau, il faut ouvrir le cache. On relève le cache, c'est hyper facile à démonter. On va commencer tout de suite ici avec le côté gauche, avec cette grille qui est amovible, qui est compatible 4 x 120 mm ou radiateur de water cooling en 480 mm. Mais pour cela, il faudra démonter les cages HDD. Les cages HDD, on en a 2. Les 2 sont amovibles. À chaque fois, on a 3 plateaux. Des plateaux en plastique.
Montage sans vis pour les HDD, montage par vis pour les SSD. On a 6 plateaux, donc on pourra mettre 6 disques durs ou alors 6 SSD. On enchaîne sur le plateau en lui-même. Ici, on a les passages avec les caches. On retrouve les goulottes avec les scratchs pour une meilleure organisation des câbles. Ici, on va avoir le PCB qui va permettre la gestion des ventilateurs. Le tout se branche avec une prise SATA. Ensuite, ici, on va retrouver un petit dispositif additionnel qui permettra d'installer différentes choses comme du SSD ou du HDD. Ou alors, pourquoi pas, un système Corsair Pro pour gérer le RGB. Enfin ici, on a 3 petits plateaux SSD 2,5 pouces qu'on pourra mettre au-dessus du plateau de la carte mère si nécessaire. Bien sûr, vous remarquez qu'on a des passages partout, on a des dispositifs pour pouvoir installer des colliers et dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des rubbers en caoutchouc. On découvre maintenant le boîtier 7000D avec les composants intégrés à l'intérieur de ce dernier. On va donc avoir un IO H170i par Corsair en 420 mm qui loge pile poil entre les deux rails. Du coup, c'est très facile à installer parce qu'on vient juste le pousser contre la grille. On met les petites vis, c'est vraiment hyper pratique. En plus, vous le voyez, on a encore 5 bons centimètres sous les ventilateurs, donc si vous voulez faire du push-pull, ça passe aussi sans problème. On a quasiment 0 câble qui traîne, c'est hyper bien agencé grâce au cache qui est présent au centre. Et si vous voulez mettre votre carte graphique à 90 degrés, zéro problème, vous pourrez aussi. Si vous voulez ajouter du water cooling à l'avant, vous le voyez, on a une tonne de place. Donc si vous voulez faire du double circuit avec du water cooling custom à l'intérieur de ce 7000D Airflow, ça ne posera aucun problème et vous aurez à chaque fois un résultat hyper propre, comme à l'arrière du boîtier justement. En effet, avec le cache, avec la porte, on ne voit strictement rien. C'est vraiment superbe puisque c'est intégralement noir. Mais vous allez le voir, c'est pas parce qu'on a un cache que à l'arrière le montage est totalement catastrophique. On a utilisé le support qui est livré pour coller le Commander Core à l'intérieur et gérer tout ce qui est RGB. Donc pour gérer tout le RGB du water cooling IO. Et vous le voyez, ensuite on a ce gros passage au centre avec les scratchs qui permet de passer tous les câbles. Ensuite, dans la partie haute avec des petits colliers, on a pu passer tous les câbles RGB et on a les câbles 8 pins CPU qui sont routés directement à l'alimentation. Attention toutefois, on est sur un boîtier EATX avec des grandes mensurations. Il faudra avoir une alimentation avec des très grands câbles, notamment pour le 24 broches ATX et ne pas avoir de soucis. En tout cas, le montage est extrêmement propre et en plus extrêmement facile à réaliser. On termine donc de cette présentation du boîtier 7000D Airflow par Corsair avec notre boîtier allumé et tous les composants montés à l'intérieur de ce dernier. Le RGB est sur la mémoire, la carte graphique et sur le H70i. Vous pourrez avec le logiciel iCUE configurer tout le RGB pour avoir absolument ce que vous voulez. Sachez que les 3 ventilateurs de 140 mm qu'on a de base dans le boîtier, quand ils sont au minimum, ils sont vraiment extrêmement silencieux, donc ça fait vraiment plaisir. En plus, comme on est sur un boîtier Airflow, on aura quand même un bon flux d'air à l'intérieur. Et sachez que quand ils seront au maximum, ils feront un peu plus de bruit, c'est normal. 340 à fond, ça fait toujours un petit peu plus de bruit. Sur ce, rendez-vous très prochainement sur cocotte.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique et rendez-vous également sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos.